Dès que nous avons entendu sur les différents réseaux qu'il y a du matériel qui serait bradé, du matériel qui serait emporté, nous avons dit, pour éviter toute confusion, toute opération de réforme est suspendue. J'ai ici les lettres qui ont été prises pour instruire les présidents de commission afin que ces opérations s'arrêtent. Nous sommes allés plus loin pour dire même les opérations déjà en cours, pour apporter la transparence dans toutes ces opérations, on attend d'abord. Lorsque le nouveau pouvoir va s'installer, toutes les opérations étant régulières, la réforme va poursuivre son chemin. Maintenant, il peut y avoir quelques cas isolés. Il y a des opérations de réforme qui ont été conduites à leur terme. Les gens ont les documents, c'est fini, mais ils n'avaient pas eu le temps matériel pour enlever le matériel qui avait été cédé. Il se pourrait qu'il y ait des cas de ce type et que les gens veuillent emporter le matériel qui est leur propriété désormais, parce qu'ils ont payé, ils ont les quittances. S'il y a des cas de ce genre, on peut comprendre que les gens enlèvent le matériel. Mais ce qui est mieux pour éviter toute suspicion, puisque c'est des opérations tout à fait régulières, il vaut mieux attendre que le nouveau pouvoir s'installe et que les choses se fassent en toute transparence. C'est par la presse que j'ai appris cela. Et comme notre pays, le président est toujours envoyé à l'abattoir. Tout ce qui se passe, c'est le président. Lorsque j'ai appris, j'ai appelé Mme Abon, j'ai dit de quoi il s'agit exactement. Elle m'a expliqué, j'ai dit non, il faut tout arrêter à la présidente de la République. Il faut informer les autres pour que la période ne s'y prête pas. C'est comme si on profite de l'occasion du départ du président pour brader le patrimoine national. Vous me connaissez en ce qui concerne mon attachement à la question de la bonne gouvernance, le respect des biens publics. Donc je pense qu'il faut arrêter tout. Et dès l'installation du nouveau régime sera organisé à sa manière.